Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet, dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillière de Radio Aléo. Femme de ménage est un métier peu valorisé et pourtant certaines personnes, comme Marie-Françoise Santamaria Barrio, sont fières de pouvoir aider les personnes seules. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son quotidien, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Après vous êtes occupée de vos enfants pendant de nombreuses années, vous êtes devenue femme de ménage. Pourquoi avoir choisi ce métier ? C'était un métier qui est la continuité de ce que je faisais déjà chez moi. Ça me paraissait naturel de le faire. Puis au moins je savais le faire. Pour vous, on ne se rend pas toujours compte des efforts qu'il faut faire pour rendre une maison propre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça peut être si compliqué ? Si on est tout seul, ça va, parce que c'est notre propre bazar, qu'on va dire. Mais si on vit à plusieurs, c'est beaucoup plus difficile, parce que les personnes qui nous accompagnent ne savent pas toujours ranger ou ne le font pas toujours. Les enfants laissent toujours leurs affaires à leur place sans penser à les ranger. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est un peu plus difficile. Dans votre métier, vous ne faites pas que le ménage. Pouvez-vous nous décrire les tâches que vous effectuez ? Pour certaines personnes, surtout des personnes âgées, je fais du ménage, mais je fais aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire que si elles ont besoin de faire des courses, je les accompagne, je les conduis. Si elles ont besoin d'aller chez le médecin, je le fais aussi. Ou surtout également des papiers administratifs, parce qu'arrivé à un certain âge, on a un peu plus de mal à faire les papiers, parce que maintenant, vous le savez, il faut beaucoup passer par Internet. Et à un certain âge, c'est beaucoup plus compliqué. Vous aimez rendre service aux personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, je me suis plus penchée vers les personnes âgées parce que j'aime beaucoup aussi les tout-petits, jusqu'à 3 ans. Sauf que les tout-petits, ils ont les parents, ils ont des structures qui les aident. Sachant que les personnes âgées, elles n'ont pas cette aide qu'ont les petits. Ce sont des personnes qui ont été indépendantes toute leur vie, qui ont vécu, qui ont décidé de leur propre chef ce qu'ils voulaient faire. Et arrivé à un certain âge, vu leurs difficultés parfois à se déplacer ou à comprendre, elles ont besoin plus d'aide. Et souvent, disons que leur amour-propre est un peu plus impacté dans le fait d'être aidé. Il existe des formations spécialisées dans l'aide à la personne. Comment avez-vous appris à aider les personnes âgées alors que vous n'avez pas eu de formation ? Le ménage, il n'y a pas besoin de trop de formation, c'est juste l'habitude. Après, le fait d'accompagner ou de leur parler, tout ça, c'est une chose que j'aime bien, que je fais naturellement, on va dire. Et après, le fait de parfois faire leur toilette, disons que je préviens la personne que j'ai pas fait ça, que si jamais ça va pas quand je l'aide à la toilette, qu'elle me prévienne. Puis en plus, j'ai regardé un petit peu de tutos sur Internet. Que ressentez-vous quand vous redonnez le moral aux personnes âgées ? Moi, c'est ma récompense. C'est mon plaisir et c'est ma récompense. Si la personne elle a le sourire quand je repars, j'ai tout gagné. Vous donnez beaucoup d'amour aux personnes âgées, mais elles, est-ce qu'elles vous en donnent ? Oui, il y a souvent, pas toujours, parce qu'il y en a qui ont des foutus caractères, qu'on va dire. Mais effectivement, il y a beaucoup de retours et ça se concrétise par des petits cadeaux, des augmentations de salaire, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, parfois, on fait même presque partie de la famille parce que le fait que je les aide sans contrepartie vraiment financière, que c'est naturel, elles les apprécient beaucoup. Quel est votre plus beau souvenir de toutes ces années passées à aider les personnes seules ? Déjà, les souvenirs, c'est que je les accompagne en les aidant. Le plus beau souvenir, là, il n'y a pas très très longtemps, c'est un monsieur qui avait 96 ans. Je l'ai aidé, sa femme était en EHPAD. Donc c'est une institution pour personnes dépendantes. Et sa femme est décédée il y a 15 jours. Donc je l'ai aidé dans les démarches, tout ça. Mais auparavant, je l'avais énormément aidé en l'accompagnant. Et il m'a tellement apprécié qu'il m'a fait, en quelque sorte, presque faire partie de la famille. Ça veut dire qu'après l'enterrement, il m'a invité au restaurant avec sa propre famille, alors que moi-même, je me sentais pas légitime. Ça veut dire que je me sentais pas à ma place et il m'a dit lui-même, non, vous faites partie comme ma famille. Et ça, c'est une grosse récompense. Femme de ménage est un métier peu valorisé. Qu'est-ce qui vous rend fière d'exercer cette profession ? Déjà, j'aime beaucoup le travail bien fait. Donc déjà, un travail bien fait, un ménage bien fait, c'est bien.
Surtout aussi, on peut s'apercevoir ce que c'est, par exemple, que les femmes de ménage ne passent pas. C'est par exemple, vous, votre collège, il est propre. Pourquoi ? Parce que les femmes de ménage passent derrière vous. Et c'est pareil, chez vous, la vaisselle est faite. Est-ce que vous penseriez pouvoir manger dans des assiettes sales ? Je pense pas. Donc voilà, c'est ça en fin de compte, c'est ces petites choses-là qui font que le fait de faire du ménage, c'est quand même appréciable. Vous êtes à la retraite depuis quelques années, mais vous avez choisi de continuer à travailler un peu. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Disons que j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à m'occuper de mes enfants, donc c'était une occupation à plein temps, parce que je voulais vraiment leur donner moi le maximum de l'aide que je pouvais leur apporter. Après, j'ai quand même pas mal d'énergie et j'aime pas rester sans rien faire, donc pour moi ça m'a paru tout naturel de prolonger mon un peu de travail, pas beaucoup, parce que le ménage maintenant c'est un peu plus fatigant pour moi vu l'âge que j'ai. Je suis pas non plus une ancêtre, mais bon... Puis ça m'occupe, puis ça me fait du bien surtout à la tête. Parce qu'en psychologie, le fait d'aider, le fait de travailler en rangeant, ça fait du bien aussi. Avez-vous des regrets de ne pas avoir pu faire un autre métier ? Alors, des regrets, c'est vrai que j'aurais pu faire des choses qui m'ont plu, mais je regarde plutôt le côté positif de ce que j'ai pu faire. Ça veut dire que j'ai élevé mes 6 enfants sans qu'ils aient à se soucier, par exemple, de savoir qui va les chercher à l'école, tout ça, parce que j'étais toujours à leur disposition, même pour leurs activités extrascolaires. Et puis, je regarde aussi le bienfait que je peux apporter. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire autre chose, mais ce que j'ai fait, c'est déjà bien. Merci à Marie-Françoise Santamaria Barrio, femme de ménage, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet, dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillière de Radio Aléo.